Dans un monde où tout va trop vite, où tout le monde veut être vu, entendu, validé, les hommes intelligents avancent en silence. Ils ne cherchent pas à impressionner ni à dominer, ils cherchent à comprendre, à choisir, à se maîtriser. Et, surtout, ils savent ce qu'ils ne doivent jamais faire. Ces erreurs qui épuisent, qui dégradent l'image de soi, qui détruisent la confiance, ils les évitent, parce qu'ils savent que l'intelligence, ce n'est pas seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on ne fait plus. Ils ne cherchent jamais à impressionner tout le monde. L'homme intelligent sait que le besoin d'impressionner est une faiblesse déguisée. Il ne cherche pas à avoir toujours le dernier mot. Il ne s'habille pas pour attirer l'attention. Il ne parle pas de ses réussites à tout va. Il comprend que le vrai respect ne se demande pas, il se dégage. Il préfère l'impact discret à l'agitation bruyante. Exemple, dans une réunion, il ne cherche pas à parler plus que les autres. Il parle mieux, il écoute, il attend le bon moment et souvent, une seule phrase bien placée suffit. Il préfère le poids des actes au bruit des mots. Se taire quand les autres bavardent, ça demande plus de force que de parler. Voici une petite citation de Platon. Les gens intelligents parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les autres parce qu'ils doivent dire quelque chose. Ils ne cherchent jamais à plaire à tout prix. Il y a une grande différence entre être respecté et être aimé. L'homme intelligent ne cherche pas à séduire tout le monde. Il ne fait pas de compromis sur ses valeurs pour être accepté. Il comprend qu'en voulant plaire à tous, on finit par se perdre soi-même. Il ne dit pas oui pour éviter les conflits. Il dit non quand c'est nécessaire, même si c'est inconfortable. Et paradoxalement, c'est ce qui attire le plus de respect. Exemple, un ami lui demande une faveur injustifiée. Il refuse calmement, pas par égoïsme, mais parce qu'il respecte son temps, son énergie, ses limites. L'homme intelligent sait que chaque oui mal placé est un non qu'il se dit à lui-même. Ils ne nourrissent jamais les conflits inutiles. Entrer dans chaque bataille, répondre à chaque attaque, débattre sans fin. Ce sont les distractions de l'ego, pas les choix de l'intelligence. L'homme intelligent choisit ses combats. Il sait que parfois garder son calme est plus viril que lever le ton. Il ne réagit pas aux premiers mots mal placés. Il observe, il analyse, il se demande, est-ce que cette énergie vaut vraiment la peine d'être dépensée? Dans 80% des cas, la réponse est non. Exemple, sur les réseaux sociaux, il lit un commentaire agressif. Il pourrait répondre « une corrigée prouvée », mais il choisit de ne pas nourrir la bêtise. Voici une petite citation de Platon. « Ne te dispute jamais avec un imbécile. Il t'amènera à son niveau et te battra par expérience. Ils ne vivent jamais sans but précis. » L'homme intelligent ne vit pas au jour le jour. Il peut improviser, mais il ne dérive pas. Il sait pourquoi il se lève le matin. Il connaît ses priorités. Il a une direction, même s'il doute, parfois. Il ne se laisse pas distraire par les tendances, les modes ou les désirs des autres. Il trace son chemin. Et il sait que sans clarté, le monde décidera à sa place. Exemple, il peut dire non à une soirée, à une opportunité, même à une relation,
si cela va à l'encontre de ses objectifs. Il sait que la discipline d'aujourd'hui, c'est la liberté de demain. Il ne se compare jamais aux autres en permanence. Comparer, c'est un piège, et les hommes intelligents le savent. Ils observent les autres pour apprendre, pas pour se rabaisser. Ils comprennent que chaque parcours est différent, que chacun a ses forces, ses blessures, ses zones d'ombre. Ils préfèrent se comparer à qui ils étaient hier, pas à un inconnu sur Instagram. Leur seule vraie compétition, c'est eux-mêmes. Exemple, au lieu d'envier un collègue qui gagne plus, ils s'interrogent. Comment puis-je progresser moi-même à mon rythme? Conclusion. Un homme intelligent ne cherche pas à tout faire, il cherche à faire ce qui compte. Et parfois, la vraie puissance n'est pas dans l'action, mais dans l'abstention. Il choisit ce qu'il ignore, ce qu'il refuse, ce qu'il laisse passer. Ce qu'il ne fait jamais en dit long sur qui il est vraiment. Si tu veux continuer à renforcer ton mental, ta présence et ton influence silencieuse, abonne-toi à cette chaîne, le Code des Hommes. Ici, on construit l'homme, pas le paraître.